Bonjour les secondes, alors on se retrouve aujourd'hui pour pouvoir traiter du 47 au 49 et du 50, du 50 et du 52. Voilà, donc on commence par le 47 qui est une route faite foraine, hein, dont tous les secteurs angulaires sont de même mesure. Donc il suffit de compter le nombre de secteurs qu'il y a et puis on va savoir de quelle mesure elle est et puis combien de secteurs en tout, surtout ça c'est important. Donc comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc il y a bien 15 secteurs en tout, hein. Et il y en a donc 3 rouges, 4 vertes, 2 bleues et 6 jaunes. Et on vous demande de reproduire et de compléter le tableau ci-dessus, de donner par exemple la propriété de tomber sur le bleu, de tomber sur le rouge, de tomber sur le vert et de tomber sur le jaune. Alors ça, c'est établir une loi de probabilité, entre guillemets, parce que chaque euh, 47, chaque bleu, rouge, vert et jaune, c'est des éléments, des issues de l'expérience aléatoire qui consiste à lancer ce roue. Si je lance ce roue et que je note la couleur, je peux faire rouge, vert, bleu et jaune. Voici les 4 possibilités que j'ai. Ok. Et je vais établir, moi, à chaque fois, ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Et ici, on va mettre la probabilité P et la couleur. Alors, généralement, on mettait EI, hein. EI, EI c'est pour issue élémentaire, entre guillemets. C'est un événement élémentaire qui peut intervenir ici. Et là, c'est notre rouge, vert, bleu ou jaune. Donc, vu que j'ai dit qu'il y avait 15 secteurs et qu'il y avait 3 rouges, donc là, je vais pouvoir avoir 3 quinzièmes. Si j'ai 4 verts, eh ben, j'ai 4 quinzièmes de chance, une probabilité de 4 quinzièmes de tomber sur le vert. Pour le bleu, donc on se retrouve avec 2 quinzièmes. Et pour le jaune, on se retrouve avec donc 6 quinzièmes. Et je sais que la somme de toutes ces probabilités, ça doit faire 15. Alors on va, 1, je veux dire, 15 sur 15. On va vérifier. 6 et 4, ça fait 10. 2 et 3, ça fait 5. On a bien 15 sur 15 en probabilité, ça fait bien 1. Voilà. Impeccable pour le 47. Alors je suppose qu'il y a peut-être une autre. Il n'y a pas d'autres questions. Donc autant dire que c'était très simple. Lors d'une kermesse dans un stand sont disposés ces 3 roues ci-dessus. Roue 1, roue 2, roue 3. Là, les couleurs n'étaient pas très intéressantes parce que c'était soit coloré, soit blanc. Et tous les secteurs angulaires sont d'une même roue, ont la même mesure. Et la question est, le joueur doit choisir une des 3 roues, la lancer, et il remporte un lot s'il tombe sur un des secteurs colorés. Quelle roue le joueur doit-il choisir? Regardons notre petite roue, regardons la roue numéro 1. Roue numéro 1, pour gagner, la probabilité de gagner, c'est de tomber sur un des 1, 2, 3, 4, 5 secteurs qui sont colorés. Et parmi les 5 secteurs qui sont colorés, dans la roue numéro 1, excusez-moi, dans la roue numéro 1, parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, les 12 secteurs au total, il y en a 5 qui sont colorés. Donc la probabilité de gagner pour la roue numéro 1, c'est 5 douzièmes. Alors 5 douzièmes, il faudrait savoir combien ça fait. Alors un petit coup de calculette, et on va avoir une valeur approchée. 5 divisé par 12, ça fait 0,416. 41,666. Donc je vais le laisser comme ça. Voilà. Le suivant. Le suivant, c'est facile, hein, la roue numéro 2. La probabilité de gagner dans la roue numéro 2, c'est un tiers. Qui fait 0,33333. Hein. Un tiers, pourquoi? Parce qu'elle est divisée en 3 et il n'y en a qu'un seul de coloré, donc j'ai un coloré, un cas favorable sur 3 cas total. Et si je regarde la roue numéro 4, la roue numéro 3, pas bien moi, roue numéro 3, la probabilité de gagner, qu'est-ce que c'est? Eh ben j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en tout, j'en ai 3 qui sont colorés. Donc si je regarde ce que ça fait, 3 divisé par 7, ça me fait bien un nombre entre 0 et 1. Et ça fait donc 0,4285. Voilà. Quelle est la probabilité? Quelle est la roue qui me permet de gagner, d'avoir plus de chances de gagner? Et ben c'est bien la roue numéro 3. Donc voilà pour le 48, hein. Il remporte le lot s'il tombe sur le secteur coloré. Il doit choisir la roue numéro 3, c'est celle qui a la plus grosse probabilité de tomber. Si on regarde la 49, alors on a un jeu de domino, toujours le même,
Et quelle est la probabilité de choisir au hasard un domino dont la somme des points est inférieure ou égale à 6? Alors là, c'est pas facile du tout. La somme des points inférieure ou égale à 6. Alors là, il va falloir compter. Et on va essayer de ne pas se tromper. Donc on va appeler l'événement A. Somme des points inférieure ou égale à 6. Et on va noter P de A égale. Ah, il va falloir compter le nombre de dominos total. Donc là, 28 dominos. Donc on peut les compter directement sur la photo, puis on verra comment on peut les dénombrer un petit peu. Donc, on va essayer de les souligner. Alors, est-ce que j'ai un petit truc pour les souligner? Là, Louis, oui, oui, oui. 2 plus 0, ça fait 2. 3 plus 0, 4 plus 0, 5 plus 0, 6 plus 0. Hein, c'est inférieur ou égal, hein, donc celui-ci il compte aussi. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, celui-là ne marche pas. 7. 4, 5, 6, ça marche. Celui-là, il ne marche pas, ça fait 7. 6 et 2, ça fait 8. 6, ça marche. 4 et 3, ça fait 7. 5 et 3, ça fait 8. Et puis là, en dessous, je ne pense pas que ça soit possible. 5 et 3, 8. 6 et 3, 9. 8, 9, 10, 10, 11 et 12. Donc, c'est tous ceux que j'ai mis en rouge là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Si je sais compter, ça fait donc 16 dominos. Alors ça, c'est inférieur ou égal à 6. Et donc ça fait donc 16 sur 28. Et 16 sur 28, ça fait donc 8 sur 14. Et 8 sur 14, ça fait donc 4 sur 7. 4 sur 7. En effet, je peux diviser par 4 ici, je peux diviser par 4 là. 28 par 4, ça fait 7. 16 par 4, ça fait 4. Et puis voilà. Et donc, on va essayer de voir comment on pourrait dénombrer les 16 qui sont là. Alors c'est facile, hein, on va commencer à compter, à faire 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Puis on va continuer, 0, 5, 0, 6. Est-ce qu'il y en a d'autres? 0, 6, non, c'est pas possible. Et on compte, hein, 1, 1, 1, 1, 0, c'est pas la peine, il est déjà là. Hein. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, on s'arrête là. Parce que, non, 1, 6, ça fait 7. Donc c'est pas possible là. Voilà, hop, celui-là il va là. Et après on peut continuer et on commence par 2. Donc 2, 1, il est déjà noté ici. Ok, donc on va commencer à 2, 2, 2, 3, 2, 4. On s'arrête là. 2 plus 4, ça fait 6. À chaque fois, je peux mettre des plus en fait. Là, mettre des moins, des petits traits. Ah, 2, 4, ça fait 6. Si je mets 2, 5, ça marche pas non plus. Et si je regarde après, donc ça va faire 3, 3. 3, 2, ça sert à rien, il est déjà là. 3, 3, et c'est tout. Parce que 3, 3, ça suffit. Et après, 3, 4, ça marche plus. Et puis après, 4, 4, ça marche pas non plus, etc., etc. Et si je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il y en a 7. Là, il y en a 5. Là, il y en a 3. Là, il y en a 1. Donc ça fait 5 et 3, ça fait 8, 7 et 1, ça fait 8, 8 et 8, ça fait bien 16. Donc on est bon, on a bien nos 16 petits dominos qui vont bien, qui permettent d'avoir une somme des points qui est donc inférieure ou égale à 6. 4 septièmes et 4 septièmes, on peut donner une valeur approchée à chaque fois, hein, c'est pas la valeur exacte, hein, d'environ 0,57. Voilà. Alors si on veut être plus précis, on mettra un 1 ici, et puis je mettrai des petits points si je veux dire que c'est une valeur approchée en plus du environ ici. Donc 47, 48, 49, pas de difficulté, aucune. Hein. On a donc là notre petite valeur qui va bien. Voilà. Et on continue. Alors on va faire le 50 qui est ici, qui pose aussi pas vraiment de problème. Hein. Et cette fois-ci, on a un petit graphique qui est ici. Le matin, Dominique choisit au hasard dans son tiroir une paire de chaussettes indiscernables au toucher, dont la répartition est donnée par le diagramme en barre ci-contre. Donc, il a 6 chaussettes noires, ou 6 paires de chaussettes noires, 2 paires de chaussettes vertes, etc., etc., etc. Et la question est la suivante. Reproduire et compléter le tableau ci-dessous avec la probabilité à chaque fois. Alors là, la difficulté, elle n'est pas bien grande. Hein. Mais il faut savoir le nombre de chaussettes qu'il a, ou en tout cas le nombre de paires de chaussettes. Donc pour ça, on va faire simple, on va compter. Les noirs, il en a 6. Les verts, il a 2 paires. Les bleus, il en a 5. Les violettes, il en a 4. Les grises, il en a 7 paires. Et les marrons, il en a 4 paires.
Donc il faut faire cette longue addition qui est vraiment difficile, hein. 9, 11, 17. 17 et 4, 21, ça fait donc 28 paires de chaussettes en tout. Donc notre bon Dominique a donc 28 paires de chaussettes. Et donc dans notre tableau, on va pouvoir donc compléter à chaque fois. Alors je vais le faire ici, et moi je pourrais le faire là, hein. Donc les noirs, on a dit qu'il en avait 6. Donc si je regarde un petit peu et que je prends ma machine à écrire qui est ici, ça fait donc 6 sur 28. Voilà. Les vertes, il en a donc 2, ça fait donc 2 sur 28. Je pourrais simplifier à chaque fois, mais vous voyez, c'est pas très très intéressant. Pourquoi? Bah, pour la bonne et simple raison que, après, je vais faire une addition pour voir si je tombe bien sur 28, mais ça va être le cas, hein. Les bleus, il en a donc 5 sur 28, vous avez compris le principe, hein. Et à chaque fois, il faut le compléter, donc je ne vais pas tous les faire, vous avez compris. Et on va juste mettre le marron, qui est ici, là. Marron, il en a 4 sur 28. Et voilà. Alors, bien sûr, c'est des fractions à chaque fois, hein. Et puis voilà, notre tableau, on a établi notre loi de probabilité de cette expérience aléatoire qui est tirer une paire de chaussettes au hasard à l'intérieur de notre tiroir. Un jeu d'échecs est composé donc de 16 pièces blanches et de 16 pièces noires, réparties comme suit. Il y a un roi, une dame, deux fous, deux cavaliers, deux tours et 8 pions. Donc là, il y a un roi à chaque fois pour chaque couleur. On a donc ici un roi, une dame qui est ici. On a deux tours, deux cavaliers, deux fous et 8 pions. 8 pions. Et donc, quand moi je dis une dame, hein, il faut que je tape une et pas deux. Voilà. Une dame, un roi, deux fous, deux cavaliers, deux tours et 8 pions. Si on compte bien, ça fait 2 plus 8, ça fait 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a bien nos 16 pièces. Et on choisit au hasard parmi toutes ces pièces du jeu, quelle est la probabilité que ce soit un pion. Alors, si je regarde bien, c'était le 52, celui-là. Et c'est vraiment très difficile. Un pion, il y a donc 16 pions en tout, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 blancs, plus 8 noirs. Et il y a donc 32 pièces en tout. Donc la probabilité qu'on ait un pion, c'est donc 16 sur 32. Ce qui fait donc 1,5. Si je regarde maintenant la probabilité d'avoir une pièce mineure. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une pièce mineure? Je crois bien qu'une pièce mineure, c'est un fou, un cavalier et un pion. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Les pièces mineures sont le fou, le cavalier, alors que les pièces lourdes sont la dame et la tour. Donc, le fou et le cavalier. Combien il y a de fous, combien il y a de cavaliers? En tout, il y a donc 8 fous pièces mineures. Mineurs qui sont répartis comment? Bah, 2 fous blancs. 2 fous blancs, puis 2 fous noirs, et 2 cavales blancs, plus 2 cavaliers noirs. Je mets cave noir, voilà. Voilà, ce qui fait donc 8 pièces mineures en tout. Donc la probabilité d'avoir une pièce mineure, je l'écris comme ça, j'aurais dû définir l'événement M qui est obtenir une pièce mineure, et ben c'est donc 8 sur 8 sur 8 sur 32. Et donc ce qui me donne donc, ça doit se diviser par 8 tout ça. 8 fois 4, 32, donc ça fait un quart. J'ai une chance sur 4 de tomber sur une pièce mineure. Et une pièce lourde, alors une pièce lourde, alors les pièces lourdes, c'est les dames et les tours, donc il y a 4 tours et 2 dames, donc ça fait 6 pièces lourdes. Et les 6 pièces lourdes, c'est donc 2 tours blanches, 2 tours noires, plus une dame blanche et une dame noire, ce qui fait 6 pièces en tout, donc pièces lourdes. 6 sur 32. Alors 6 sur 32, ça fait donc 3 sur 16.
On peut le diviser par 2 à gauche, en haut et en bas. Voilà. Alors, vous pouvez me dire aussi, bah, si j'additionne 16 plus 8 plus 6, ça va pas du tout me faire mes 32 pièces, ça va en faire que 30. Et oui, il manque les deux rois. Les deux rois, ce ne sont ni des pièces lourdes, ni des pièces mineures, ni des pions. Voilà. Voilà pour cet exercice qui me semblait pas très très difficile. Ça allait assez bien à faire, donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée.